Bonjour amis Cancer, on se retrouve pour votre vidéo à vous pour le mois de février 2025. J'ai déjà procédé donc à mon travail, là voilà, tout est posé. Comme pour les autres signes, j'utilise l'oracle des mémoires akashiques, le petit Lenormand enchanté et un nouveau jeu en fait pour le tirage sentimental qui est l'oracle. Voilà. J'ai ma coupe qui est ici. Voilà, donc on va tout est prêt, hein. Alors, la première rangée, donc pour ce tirage à 9 cartes, la première rangée, en fait, vous envoie l'analyse de la situation et les probabilités. La deuxième rangée, les points bloquants, les potentialités à acquérir, les pensées limitantes, les difficultés à traverser, enfin bref, voilà, vous voyez où je veux en venir. Et la troisième rangée, c'est l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois. Voilà, donc hop, je fais déjà la coupe. Hop, la coupe, nous avons l'imposteur et le professionnel. Alors, l'imposteur et le professionnel. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas la mériter. Mais il n'en est rien. Vous possédez toutes les facultés pour pouvoir vous montrer volontaire, mais aussi ce que vous valez. La sphère pro est en avant dans cette coupe. On voit bien que cette carte. Vous savez au fond de vous que vous êtes bien là où vous êtes et que vous n'avez rien à défendre. Vous devez relever la tête et montrer que vous pouvez vous investir encore plus. Voilà. Pour cette coupe, on va mettre ça là. Alors, la première rangée, nous avons le jugement accompagné de la carte du mont. Dépasser ses peurs avec la carte de l'arbre. La résilience avec la carte de la lettre. Voilà. Alors, il est probable que vous vous sentez jugé dans votre façon de vous exprimer. Vous montez très vite dans les tours, comme au vu de cette montagne. Hein, que, voilà, ça monte, ça monte. Donc vous montez très vite dans les tours. Je veux dire par là que vous vous énervez dès que l'on vous attaque. Vous prenez pour des attaques, ce qu'on vous dit, vous prenez ça pour des attaques. Que vous preniez ces paroles pour des attaques alors que pas du tout. Ces discussions sont sincères, elles tentent à vous aider, pas le contraire. Prenez le temps de les écouter. Hein, faites un pas vers ces personnes et reconsidérez leurs avis qui ne sont pas contre vous. Vous allez vous radoucir. Regardez cette carte de la résilience qui est tout en bas là. Voilà, vous allez trouver comment changer ça. Vous vous êtes tellement enfermé dans cette façon de vous protéger, en fait, voilà. On attaque avant d'être attaqué. Voilà. Vous pensiez vous protéger comme ça, comme cette enveloppe qui reste cachetée. Voilà. Vous gardez au fond de vous certaines choses. Mais quand ça sort, c'est... Pouf, voilà, ça sort d'un coup. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous devez dépasser ça. Hein, dépasser cet état-là. On voit cet arbre-là avec des petits cœurs ici sur le tronc voilà, qui symbolisent un peu les chakras. Voilà. Réalignez vos chakras. Voilà. Donc cette rangée est faite. Donc je vais peut-être la mettre comme ça. Voilà. Pour passer à la seconde, alors là, on a donc les points qui sont bloquants pour vous, les difficultés à dépasser, les potentialités à acquérir et ou les pensées limitantes ou un mélange de tout ça. Alors on a déjà le lâcher prise avec la dame qui vous représente en tant que consultant, le karma et la clé et le foyer avec le jardin et sa petite fontaine. La fontaine représente les larmes, celles qui ne coulent pas. Voilà, il est temps de ressortir tout ça. Les potentialités à acquérir et ce qui vous limite dans votre avancée sont dues à votre karma, que l'on voit ici au milieu. Vous avez des leçons à apprendre de tout ça. Apprendre à lâcher du lest quand on vous irrite. Le lâcher prise qu'on voit ici. Ne pas arrêter les larmes. Hein, la fontaine, comme je vous disais, les larmes. Ne pas arrêter les larmes quand elles ont besoin de sortir. Ne retenez pas, sortez. Même si vous vous mettez dans un coin pour le faire. Voilà. Parfois, ça fait du bien de lâcher les larmes. Voilà. La dame ici donc, vous représente donc, dans ce tirage, hein, comme la consultante. Vous allez faire ce travail et vous allez oser sortir de cette maison. Quand on voit cette maison en haut de l'arbre ici, là, regardez, elle est posée en hauteur, hors d'atteinte. Vous avez l'impression, voilà, vous voulez que personne ne vous attienne, ne vous attaque, comme dans la première rangée ici. Vous vous mettez, vous protégez, vous mettez en sécurité. Mais un peu trop, voilà.
c'est à vous de faire tomber ces murs en fait et aller de l'avant. Vous avez la clé pour en sortir et on la voit d'ailleurs 2 fois. Elle est représentée 2 fois. Regardez comme on vous aide à y voir plus clair. Allez, tournez là cette clé. Elle n'est pas bloquée. Regardez, elle est pas bloquée cette clé. Elle n'est pas rouillée, elle paraît toute neuve, elle brille. Voyez comment il est facile de la tourner. Voilà, pour cette carte, pour cette ligne, pardon. Et l'évolution à 6 mois, nous avons le pardon, accompagné de la carte de l'ours, la culpabilité, avec la carte du chemin, et l'injustice, accompagnée du livre. Voilà. Voilà. Alors, vous allez retrouver la force de faire cette avancée, comme le montre l'ours ici, qui est plein de force. Voilà. Avec accompagné de la carte du pardon, donc. Vous allez vous délester de vos regrets. Et d'un passé qui ne vous convient plus. Fini la culpabilité. Vous vous remettez en route vers la lumière. Regardez ce chemin qui culmine, enfin qui culmine, non c'est culmine, c'est pour une montagne. Donc ce chemin qui vous conduit en fait vers c'est représenté par un lampadaire, hein, donc qui est bien éclairé. Donc vous allez y aller. Hein. Vous vous remettez en route vers la lumière. Vous retrouvez un équilibre grâce à la carte de la justice ici, qui a cette balance. Vous allez retrouver donc cet équilibre et vous allez réécrire, ou plutôt, vous allez continuer le livre de votre vie, comme on voit ici, mais en occultant les pages déjà écrites. Vous refermez tout ce qui a été trait au passé. Voilà. Pour les cartes, hop, je vais poser ça comme ça. Pour les cartes du sentimental, nous avons donc le 17. Le 17, qui est donc la carte des disputes, des conflits, des désaccords, des règlements de compte. Une carte bien rouge, enfin bien violet, rose foncé. C'est une carte qui est un peu sombre. Hein. Au milieu, nous avons la carte des réconciliations. Après les disputes, les réconciliations. Et la carte du Capricorne. Voilà. Alors, après bien des conflits avec l'autre, vous faites des compromis. Si vous avez un Capricorne à vos côtés, la lumière sera faite sur ce qui a pu être perçu comme un manque de sérieux. Les désaccords seront aplanis et vous allez retrouver la passion qui vous animait avant. Voilà. Pour les célibataires, ce conflit vient de votre fort intérieur. Vous n'osez pas ou plus. La carte du Capricorne vous demande d'être plus ambitieux dans vos choix. Vous avez le droit au bonheur et pour cela, il convient de miser sur la bonne personne. Faites l'analyse de ce qui vous conviendrait le plus et laissez-vous attirer par l'autre dans la même optique. Voilà. Pour cette guidance, je vais peut-être tirer une petite carte de Merlin, l'Enchanteur. Voilà pour vous accompagner aussi ce mois-ci. Alors, on va essayer de la faire tomber. Allez. Petite carte pour les cancers pour le mois de février. Voilà. Il y en a trop qui tombent en même temps. C'est pas facile à mélanger, c'est des toutes petites cartes. Donc pour les mélanger, c'est pas très pratique. Allez, on y va, on va la mettre dans la boîte et se laisser guider. Alors, nous avons, court et précis, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Donc il y a quelqu'un qui vous guide. Voilà. C'en est terminé pour votre guidance du mois de février. Je vous souhaite à tous un bon mois. Bisous.